Je voudrais aujourd'hui m'élever contre ceux qui voudraient nous empêcher de tirer des conséquences politiques de l'atroce assassinat par un islamiste d'un touriste de 23 ans qui se promenait à Bir Hakeim, dans le 15e arrondissement de Paris, deux autres personnes ayant été également grièvement blessées. La répétition, en effet, à l'infini, des attentats islamistes en France pose de graves problèmes politiques. D'abord, inutile de se cacher derrière son petit doigt, l'immigration de ceux qui ne partagent pas nos valeurs démocratiques et qui n'ont pas l'intention de s'y plier pose un problème politique dès lors qu'ils sont des milliers, voire bien davantage en France. Ensuite, le fait que des personnalités en nombre croissant soient obligées de demander une protection policière après avoir fait l'objet de menaces islamistes ou équivalentes pose un deuxième problème politique car ce n'est pas tenable sur le long terme. Par ailleurs, est aussi un problème politique le fait que dans certaines mosquées et dans certains quartiers, ainsi que via les réseaux sociaux, des influenceurs, comme on dit aujourd'hui, intoxiquent des jeunes en les victimisant parce que musulmans et en leur inculquant la haine de la France. Le diagnostic a été établi il y a des décennies dans les territoires perdus de la République, un ouvrage dirigé par Georges Bensoussan, que je recommande chaudement d'ailleurs à tous les auditeurs. Enfin, il est temps que certains juges sortent de la logique de la commisération pour aborder le terrorisme sous un angle juridique en rétablissant l'équilibre entre sécurité et liberté. Les classes moyennes laborieuses, celles des quartiers et celles de la campagne, ne supportent plus en effet la jurisprudence victimaire, ces décisions de justice qui font si peu de cas de leur insécurité et des difficultés de vie qui en découlent, et qui, au surplus, sont de nature à entraîner des conséquences politiques dévastatrices, et ça, chacun le sait. L'assassinat de Bir Hakeim évoque en moi une décision de 2018 du Conseil constitutionnel en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité de M. Farouk B. La loi des ferrés prévoyait d'assigner à résidence pour 3 mois, un très bref délai donc, les sortants de prison radicalisés en les contenant dans un périmètre néanmoins non inférieur à leur ville de résidence, en les obligeant à se présenter périodiquement au commissariat ou à la gendarmerie ou à accepter un bracelet électronique. Aussi stupéfiant que cela puisse paraître, le Conseil constitutionnel de l'époque avait décidé que permettre au préfet de renouveler cette surveillance de 3 mois pour 3 nouveaux mois sans autorisation ou droit de recours au juge violait la liberté d'aller et venir du radicalisé et son droit à une vie familiale et privée normale. Je cite. Aussi, les dispositions en cause du Code de la sécurité intérieure avaient été sensiblement édulcorées. Rien ne permet d'affirmer que si l'assassin de Bir Hakeim avait porté un bracelet électronique, le drame aurait été évité. Mais le moins qu'on puisse dire est que ce type de jurisprudence ne contribue vraiment pas à améliorer la sécurité des personnes et des biens, pourtant un objectif constitutionnel de premier plan. Comme si, inconsciemment, certains juges considéraient le bien-être des terroristes comme équivalent au bien-être des citoyens de base que l'État a pourtant comme mission première de protéger.